Jean-Pierre Devinot, vous recevez Bertrand Piccard. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour, comment allez-vous ? Mais très bien, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous sur Europe 1 dans cette séquence de l'invité inattendu, l'aventurier que vous êtes, le spécialiste en aéronautique. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire à votre sujet, Bertrand Piccard. La question aujourd'hui, c'est ces fêtes de Noël et du Nouvel An, vous les passez pas dans les airs cette année ? Non, vous savez, la plus grande partie de ma vie, c'est quand même au sol. C'est au sol dans des choses très concrètes. Et parfois, pour préparer un vol, ça prend beaucoup de temps. Le vol est court par rapport à toute la persévérance qu'il faut pour le préparer. Bertrand Piccard, quand on vous parle de Noël, quel est le Noël qui est le plus marquant pour vous dans toute l'histoire ? Alors, celui qui me revient à l'esprit chaque fois que je pense à Noël, c'est Noël 1981. Oui. Je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était le grand bras de fer entre le syndicat Solidarność en Pologne et le gouvernement de Jaruzelski, le gouvernement communiste. Et Solidarność avait demandé à tous les Européens de mettre une bougie sur leurs fenêtres pour penser à eux et les encourager. Je me rappelle qu'on avait fait ça avec mes parents, avec mon frère et ma sœur. C'était très émouvant parce qu'on se disait qu'il se jouait à ce moment-là quelque chose de fondamental dans l'histoire du monde. C'était le moment où on pouvait basculer dans la guerre froide, qui allait se réchauffer et devenir vraiment une répression terrible des mouvements de liberté, ou alors basculer du côté de la liberté dans le bloc de l'Est et peut-être une ouverture du mur de Berlin. Alors c'est vrai que depuis 81, il a fallu attendre 89 pour que ça arrive, mais c'était le premier balbutiement et c'était le moment où on espérait de toutes nos forces que cette liberté puisse arriver sur les régimes communistes. Et ça, à l'époque, vous, sans vouloir rentrer dans les indiscrétions, vous aviez quel âge ? Vous étiez un adolescent, vous étiez... Non, moi je suis né en 1958, donc j'avais autant. Donc vous étiez un jeune homme, vous étiez déjà un étudiant au fait des choses et vous voyiez le monde changer et c'était déjà d'une importance fondamentale pour vous. Oui, moi j'ai toujours été très attentif à ce qui se passe dans le monde, à toutes ces grandes tendances, ces forces, ces oppositions, parfois ces aberrations, ces moments où finalement tout bascule du bon ou du mauvais côté en fonction d'un ou deux êtres humains qui sont capables d'avoir la bonne réaction. Et alors, en cette nouvelle perspective, cette nouvelle année, cette nouvelle décennie qui commence, quelles sont les perspectives pour vous, toujours évidemment avec 1000 solutions ? Alors, c'est tout le travail de ma fondation Solar Impulse, c'est de sélectionner 1000 solutions qui sont financièrement rentables pour protéger l'environnement. Et ce sont des actions pour les contacter, les labelliser, les promouvoir. On a par exemple au mois de janvier un très bel événement à Paris, c'est Change Now. Nous faisons un appel à solutions pour protéger l'environnement de façon rentable, un appel à solutions dans les start-up, dans les grandes entreprises. Et ces solutions, pendant cet événement de Change Now à Paris, ces solutions vont être expertisées, vont être labellisées, vont être promues. Donc c'est vraiment le cœur de notre action maintenant à notre fondation. Et alors, pour développer un peu plus, ce qui se passe en ce moment, justement, vis-à-vis du climat, cette COP25 qui a fait pchit, ces différents mouvements qui sont là, que ce soit Extinction Rébellion, que ce soit devenu emblématique Greta Thunberg de l'autre, vous, ça vous pousse, ça vous stimule, vous pensez qu'il manque une unité quand même dans tout ça, dans cette lutte pour un meilleur climat, une meilleure terre, une meilleure planète ? Alors, on pensait que l'unité viendrait des négociations internationales et on voit que ça ne se fait pas. On voit que la COP25 était un échec lamentable où les négociateurs s'acharnaient à négocier des points-virgules au lieu de garder l'image importante de sauver la planète ou plutôt de sauver l'humanité. Mais la frustration que ces échecs de la COP engendrent ont un avantage, c'est que ça stimule la jeunesse à réagir. Ça stimule la population à descendre dans la rue et ça stimule aussi beaucoup d'initiatives individuelles qui sortent des banques, qui sortent des assurances, qui sortent de l'industrie, qui sortent de certaines régions ou de certains pays. Et ça, c'est fantastique de voir parce que c'est comme des pixels sur un écran qui deviennent de plus en plus grands, qui finissent par se toucher et à donner une image.
Quand on voit le Green Deal de la Commission européenne maintenant avec sa nouvelle présidente, quand on voit que la Banque européenne d'investissement devient la banque du climat, que des fonds de pension se désinvestissent des énergies fossiles pour investir massivement dans le renouvelable et l'efficience énergétique, quand on voit les entreprises qui décident d'être neutres sur le plan carbone et de réagir avec des nouvelles technologies, qui viennent nous demander des solutions pour les aider à se transformer, tout ça, ça donne beaucoup, beaucoup d'espoir. En parlant d'individualité et aussi parce qu'on s'adresse à tout un chacun en ces temps de Noël, de fête, un Noël écologique pour vous, individuellement, si on s'adresse à tout le monde, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Écoutez, un Noël écologique, je pense que c'est un Noël où on consomme des produits locaux, où on prend pas trop de viande, où on prend pas de choses qui sont importées de régions déforestées au Brésil ou en Indonésie. C'est un Noël où on n'a pas trop d'emballage, où on n'a pas trop de plastique, où on a du bon sens. C'est-à-dire qu'on offre aux gens ce qu'ils ont envie de recevoir et pas simplement n'importe quoi comme gadget, simplement parce qu'il faut remplir les bottes devant la cheminée pour le Père Noël. Le Père Noël, il faut qu'il ait un peu de bon sens. Et le Père Noël ce matin, c'était Bertrand Piccard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bertrand. Avec plaisir, toujours avec plaisir. Au revoir et tous mes Et vœux. bonne fête. À vous aussi, à tous ceux qui nous écoutent.